Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e et dernier épisode de Spécial Pokémon Colosseum. Ce sera bien le dernier normalement, à moins qu'il y ait encore une couille dans le pâté, normalement ce sera le dernier. Allez, putain. Et du coup dans le dernier épisode nous avons avancé dans le Colosseum de Targa, où nous avons fait 3 séries d'affilée, c'est ça? Ça a pris quand même pas mal de temps, putain l'épisode a duré 50 minutes. Et du coup dans cet épisode nous allons faire la dernière série pour obtenir le Caratron obscur, et ensuite nous allons capturer le dernier Pokémon obscur du jeu, et du coup terminer le let's play là-dessus. Sur ce, c'est y part. Bonjour. Et du coup j'ai bien vérifié, avec tout l'argent que j'ai gagné, je me suis dit je pourrais faire des emplettes en attendant en off. Mais niveau Hyperball, niveau soin et tout, je suis vraiment bien. Et du coup j'ai la liste des Pokémon obscurs à côté, au cas où. Il y a juste un Pokémon obscur qui va être chiant à obtenir, ça va être dans le repère de Team Snatch, puisque le 4 d'oiseau que j'ai loupé, il se trouve là-bas, sauf qu'en fait... Bah, il y a plusieurs membres du groupe 1, mais en gros, en fait, quand tu bats un membre du groupe 1, il faut sortir le bâtiment et re-rentrer pour l'actualiser et avoir celui qui a le Pokémon obscur qui te manque. Ça va être long. Alors, de toute façon, je vous le dis, hein, l'épisode va durer 40-45 minutes, au grand max, mais bon. Bah, surtout, j'espère qu'il va pas durer trop longtemps, parce qu'après, je dois partir au... Après l'épisode, je dois directement partir au tournoi, donc ouais, ce serait cool qu'il dure pas trop longtemps. Hop. Alors, Hippotrampe, bon bah... Hippotrampe et Ningal, hein, pour le coup, on va pas réfléchir bien loin. Ah, des Pokémon... Je pensais que la dernière série, elle a des Pokémon aussi faibles. Mais c'est même pas faible en termes de niveau, c'est genre faible, genre en mode... ils sont même pas évolués. Je veux dire, à ce niveau-là, ils sont censés être évolués en plus, hein, c'est pas comme si... Pas comme si ils évoluaient dans un niveau, quoi, c'est... Je veux dire, ils sont censés être évolués depuis bien longtemps. Je crois qu'il y a qu'un seul Pokémon qui évolue d'ailleurs au-delà du niveau 60. Je crois que c'est Trioxide, non? Qui évolue niveau 60 justement. Je crois. Quoi, niveau 67 qui fait plaisir. Hop. Bon, trop cher petit tape avant. Ça va me gagner le plus rapide. Et il fait mal aussi, putain. Bon, bah au moins le premier combat il est rapide. Au moins le premier combat il est rapide. Mais du coup voilà, hop, je sais que vous avez entendu le clic, désolé, mais voilà, j'ai le truc des Pokémon obscurs à côté. Sait-on jamais, donc voilà, il m'en manque 4 normalement. Donc il y a le Caratron qui est ici, Titan et le Cadazo, et le dernier Pokémon obscur, je sais où il est. J'ai checké la souris pour un truc et du coup j'ai vu, je me suis un peu spoil l'endroit en fait. Donc voilà, normalement on sait tous où ils sont. On sait tous où ils sont. Toi me battre, infaisable, impossible, ridicule. Oula. Calme-toi, mon ref. Discasse. Ah, discasse. En vrai, attends. Bah oui, attends, j'ai un plan. Oh putain, j'ai un plan de génie. Et vous allez voir le plan de timbré. Hop, je fais trancher herbe, comme ça, Kecleon il prend le type plante. Et ensuite, Volcarpod lui fait un lance-flamme dans la gueule et il meurt. Franchement, je suis pas le mec le plus smart de tous les temps. Par contre, Kecleon il est vraiment tranquille quand même. On rigole, mais... Oh. Kecleon il est quand même sacrément résistant. Mais bon, ça va. La double faiblesse en slam, Volcarpod, plus charbon, enfin bref, il y a pas mal d'alignements des astres. Hypocéan, bah tiens. Hop, et Tranchère. Je pense pas que Tranchère va one-shot Hypocéan, mais on sait pas, ok. Ok, bon ça va, ça touche au moins Hypocéan, c'est le plus important. Ah, ça one-shot pas, mais ça fait des dégâts. Par contre, j'avoue que j'ai peur pour Volcarpod là. Ouais, non, là c'est trop. Là c'est un poil trop pour lui, quoi. Je suis désolé, mon gars. I'm sorry. En avant, Noctali. En avant, Noctapli. Ah, balance. J'ai jamais compris comment fonctionnait cette attaque. Ce que je sais, c'est qu'elle me fait chier. C'est tout ce que je sais. C'est pour ça que je one shot avec feinte, mais bon, on sait jamais. Bien évidemment, ça touche pas Hypocéan, le plus important. Coup critique, ça c'est bien par contre.
Ça c'est big. Mais en fait, genre, à chaque fois que l'animation retarde un peu, c'est que le coup a raté. Je le sais, je suis devant en fait. Je suis devant. Mais si je préfère de champagne. Vin, champagne. Bah, toujours bonne ambiance. Là, je ne bois pas du tout d'alcool. Du coup, le seul verre, c'est dur à dire, d'alcool que j'ai ingéré dans toute ma vie, c'était un verre de vin à mes 18 ans parce que j'étais parti manger avec ma grand-mère qui m'a proposé un verre de vin et qu'à l'époque, j'étais pas intéressé par l'alcool, hein, ça c'est pour le coup, j'ai jamais vraiment été intéressé par l'alcool. Je me suis dit par curiosité pourquoi pas goûter. Et j'ai vu le verre de vin cul sec, hein, ce qui est une très mauvaise idée, pas comme ça qu'on déguste un vin. Du coup voilà, mais et après genre j'étais en mode bon bah c'est bon, je m'en fous un peu de l'alcool quoi. Et puis après petit à petit je commençais à développer des convictions. Bah en vrai je pense que les reportages tu sais sur qui montrent les méfaits de l'alcool ça m'a un peu influencé aussi. Mais de moi-même j'ai commencé à développer comme conviction qu'en vrai je toucherai jamais à l'alcool, ça c'est strictement inutile. Genre même boire une goutte d'alcool j'ai pas envie. Donc je vois pas pourquoi j'y toucherais en fait. Du coup voilà. Je n'ai pas pris assez de vitamines. Après, si vous buvez de l'alcool, faites ce que vous voulez, hein, vous êtes assez grand, mais... Enfin, de toute façon, j'espère que vous êtes assez grand. Normalement, si vous buvez de l'alcool, c'est que vous avez 18 ans. Donc, si jamais vous buvez de l'alcool avant 18 ans, bon... Comment dire, les gens c'est pas bien. Boire de l'alcool, c'est pas bien. Soit avant ou après 18 ans, d'ailleurs. Moi, en vrai, si ça ne tenait qu'à moi, j'avoue que... Si je pouvais faire en sorte que, genre, ça ne tenait qu'à moi, je ferais chier. Chez tout le monde H24 en mode ouais mais même un verre d'alcool c'est dangereux tu vois alors qu'en vrai bah les gens font ce qu'ils veulent tu vois tu vas pas les harceler enfin, c'est débile quoi. Tiens est-ce qu'on aurait pas encore les Pokémon parfaits? Je perfecto Pokémon. Oui intimidation blablabla. Ouais. Bon ça fait pas beaucoup de dégâts à Mizibule, ça c'est normal. Et ça one-shot presque reliquant, ok, je suis presque déçu. Bon, en vrai, je vais enlever la liste des Pokémon obscurs parce qu'en vrai, je vois où ils sont les deux autres, donc pas besoin de s'emmerder. Hop, bon, du coup, l'autre il a fait plonger, c'est ça? Si tu fais ça tape les Pokémon sous l'eau ou pas? Je sais plus. Parce que c'est ça tape les Pokémon sous tunnel, mais. Bon, je vais pas être con. Hop. Tac, un petit zénith. Un petit zénith pour mettre bien. Hop. Hop. Petit cruel. Petit cruel dans ma gueule, mais bon, ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je rigole, ça dit qu'il proc. Bon, en vrai, de toute façon, je le bute quand même, hein, mais... Ouais. J'ai l'impression que ça proc quasiment tous les coups, c'est génial. Tonnerre, hop. Bon, en vrai, tu te rends cher. Bon, en vrai, j'ai fait... J'ai fait Zénith, mais en vrai, j'avais pas fait gaffe qu'il avait pas 4 Pokémon. Parce qu'en vrai, il en aurait 4 Zénith, bah, lance-seul sur le dernier qui arrive, et puis basta. Enfin, lance-seul. Lance-soleil, et puis basta. Hein. Bon, les c'était un Pokémon plante, mais... Ça va, quoi. Plante ou acier. Ou feu. Ou eau. Ah non, bah non, pas eau. Je commence à me perdre. Tu fais des dégâts, mais tu ne sers à rien, Cornèvre. Tu vas mourir, Cornèvre. Tu vas mourir électrocuté et tu vas devenir une dinde pour Flex Healing. C'est ça que tu vas te faire devenir, Cornèvre. Bon, l'avantage c'est que j'ai tracé jusqu'au roi de Targar, donc maintenant j'espère que le roi de Targar va pas être trop chiant. Donc finalement tu sais combattre. Ah, c'est bien ça rend compte maintenant quand même, ça aurait été bien ça rend compte avant. Et là, le combat, je sais pas c'est qui le roi de Targar. Ah c'est un fameux colosse encore. Qui fait encore le malin bien sûr, très important. Tu oses me défier, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Le roi Targar Zoltan. Zoltan. Je me rappelle un film, un vieux film. Hop, mange là. Bon ouais. J'ai envie de dire artistiquement, comme ça je tape les deux.
Hop, petit zénith des familles. Ouais, bon, en vrai, non, en vrai j'avoue, Mur Lumière, c'est chiant quand même. Augmente la défense Penmunja, let's go. Même... Il a des stats défensifs, genre vraie question. Parce qu'en vrai, autant qu'il ait 0 de défense et 0 de défense P, hein, Munja. Parce que bon, il a un point de vie. Et ok, la garde mystique, mais il a un point de vie, quoi. Imaginez, dans ma team, j'avais aucun Pokémon qui pouvait combattre Munja. Parce que là, j'ai 3 Pokémon qui peuvent combattre Munja, c'est Noctali, Volcaropod et Montali. Mais c'est tout. C'est vraiment généralement tout. Alors, hop, lance-flamme. Lance-soleil. Ça va pas le one-shot, c'est au dragon, mais ça va lui faire mal quand même. Ouais, bon, après, j'avoue que le mur lumière fait quand même un peu chier. Hydrocanon. Ah putain, j'aurais bien mis Karat. Ouais, mais du coup, ouais. J'ai sous-estimé, j'étais débile. J'ai été débile. Psycho. Ah bah, pas affecté grand chose. Faire un petit tranchère là. Faire un petit tranchère. Ouais, des dégâts histoire 2 quoi. Ah oui d'accord, c'est vraiment des dégâts histoire 2. Attraction sur Meganium je suppose. Bon Meganium a déjà attaqué mais ça reste chiant quoi. Putain mais Noctali c'est le plus long des 4 quoi. Putain Noctali c'est vraiment pas si long que ça hein. Mais bon écoutez, si c'est comme ça. Allez touchons en soleil sans supplie, fichier. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Ouf, ça va. Ça va, ça va. Là, j'ai un Farig, enfin j'ai... Meganium il prend un peu cher en vrai. Enfin, il prend un peu vraiment tout pour la batterie quoi. Hop, ça lui fait déjà 2 Pokémon en moins. Son Karatroc, je sais plus quel niveau, mais il est relativement bas en vrai, donc on va falloir faire très gaffe avec Karatroc. Armure. Et armure. Alors. Une folie. Et fin. Différent. J'avoue que le Vaporware niveau 70 quand même il fait peur. Hein. Il donne un peu des sueurs froides. Il faudrait juste pas que ça gèle et on est bon. J'ai cru hein, pendant l'instant. J'ai vraiment cru. Bon, j'espère de le faire en 20 minutes, un peu moins quand même, j'espère. Bec vrille. Statique. Non, même pas, je suis dommage. Je suis dommage. Je suis déçu. Non, en vrai, faudrait quand même que je liquide Armure tout de suite, en vrai, je pense. Que je me dis, en vrai, est-ce qu'il serait pas mieux d'essayer de liquider Vaporware, mais en vrai... Là, on peut buter Armure. Là, Vaporware est pas non plus hyper dangereux. Alors, ça va, quoi. Pénéfix, mais évidemment, garde le Pokémon Oscure pour la fin. La confusion. Let's go. Oh, il se fait mal, en vrai. On va voir les dégâts que ça fait, rigolons un peu. Ok, ça va, ça va. Non, mais j'étais médisant, j'étais médisant. La mort? Ah, presque. Mais bon, au moins il attaque pas, ça c'est cool. Ok, bon, il est pour il dégage. Normalement, le dernier c'est Karatroc. Et je vais faire un peu déjà sur le terrain, bah c'est nickel. C'est nickel. Et aussi, normalement, si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas capturé Karatroc... Ah, mais du coup, est-ce qu'on va voir qu'il est obscur? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais elle est pas rentrée avec nous, qu'est-ce qu'elle fout ici? Mais what the fuck? Mais what the fuck? What did I see? Ça, elle est apparue nulle part, genre, ça m'extermine.
Mais du coup, apparemment, on peut refaire la série autant de fois qu'on veut. Enfin, genre, cette série-là autant de fois qu'on veut. On n'est pas obligé de se taper les 4 autres, quoi. On va faire sur qui? Sur l'Italie? Ça y est, vas-y, c'est pas merde de merde. Charge noire. Attends, ouais. On se fait des dégâts petit à petit, quoi. Hop. Allez, Faramp, liquide-moi ce Témifix, s'il te plaît. Je vais péter mon crâne. Mais je te demande juste de le toucher au moins une fois, putain. Alors on se demande pourquoi je rage aussi, mes frères. Ok, ça a 75% de précision, mais quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a un truc qui se fait mal. Mais non, ça baisse ses points de vie sans que j'aille les baisser. Hein. Ça baisse ses points de vie sans que j'aille les baisser. Oh, je pense que je vais juste faire... Mais ça se trouve, tonnerre, ça suffit, mais... Ouais, niveau 69, le bug. Heureusement, j'en ai acheté, de toute façon. Voilà, dégage, merde. Oh. Casse pas les roubignoles. Fais-toi mal, Karatrog, vas-y. En vrai, je peux lui faire une longue folie en espérant ne pas regretter. Allez, on est parti. On est parti pour le mitraillage d'Hyperball. J'ai vu une image d'ailleurs qui m'avait fait beaucoup rire, c'était un mec qui arrivait qui était en mode genre face à un Pokémon légendaire qui disait on peut faire ça avec la voix simple. Avec la voix simple de la Master Ball. On peut faire ça de la manière brute avec un canon d'Hyperball et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est tellement vrai. C'est vraiment mitraillage d'Hyperball genre. Bon bah capturant d'un coup, let's go. Je vois, je me suis trop exposé. Bon bah voilà, on a fini le Colosseum de Targard, du coup let's go. Après du temps quand même. Hein. Mais Grand, qu'est-ce que tu foutais là, what the fuck? Victoire. Ah bon. Hop. Nous rangeâmes les Pokémon âmes. Ils sont pas bien rangés, vous avez compris. Hop. En vrai, je vais mettre Faramp devant. Hein. Je vais mettre Faramp devant parce que de toute façon on va faire que de la capture de Pokémon obscurs. Donc... autant les mettre devant. Alors il y en a un du coup, il est donc le Tilton, il est à la mine de Pyrite. Il est à la mine de Pyrite. Tac. C'est le Tilton quoi, c'est celui qu'on avait loupé donc. En fait le truc c'est que ces dresseurs là, enfin ces Pokémon là, ils restent fixés avec leur dresseur. Enfin ils restent fixés sur place avec leur dresseur au même endroit à partir du moment où on a fait la tour titanite. Parce que sinon je serais reparti capturer avant, vous vous doutez bien. Après du coup j'ai Faramp dans mon équipe donc ça va, c'est pas non plus une mauvaise chose. Faramp qui aura bien carré quand même. Allez on y va. C'est-à-dire qu'à une époque je faisais que des épisodes de 20-25 minutes max. Et là frère je te tabasse des épisodes de 45 minutes au KLM. Ah oui attends je vais pas devoir me reformer. Je sortais pas ça sans contexte encore une fois mais je vais pas devoir me retaper le gamin là. Le gamin qui casse les couilles. Ah fait chier. Ah fait chier ouais il est toujours là. S'il te plaît laisse-moi tranquille. Putain. Heureusement que les autres vont pas faire ça. J'espère. Allez, ouais, niveau combien? Voilà, Nirondelle et Noirfang, niveau 40. Wouhou. Casse sa tête. Si j'avais su, j'aurais laissé ma reste, surf, on n'en parle plus. Allez, tu vas faire quoi? Je suis niveau 67. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est grave quand même. Disais ici, pas, je crois. Allez, casse-toi, merde. J'ai tellement l'habitude que mes Pokémon soient soignés après le combat que, en vrai, là, ça va faire bizarre. En même temps, ouais, je fais que mon bataille et Colosseum de Targard en même temps. Donc,
Hop là. Du coup, si jamais un jour vous voulez que je fasse le Colosseum de Finacite, on verra. Mais je pense que je le ferai de mon côté pour compléter, entre guillemets, je à 100% de mon côté. Mais en vrai, de toute façon, faire le Colosseum de Finacite, y a pas grand chose à faire. Y a pas En vrai, y a fondamentalement pas besoin de le faire, en vrai. C'est comme les trucs à Finacite de... trucs d'expérience, genre de... tu mec... J'adore les images qui s'étirent comme ça. Non! Non, je vais devoir tous me les retaper, là? Oh putain, ça devait être rapide à la base. J'ai envie de crever. Et le pire, c'est qu'en sortant du bâtiment, je crois que je vais devoir me les taper au retour. J'ai envie de déprimer, putain, j'ai envie de déprimer. Ah bon, ça fait passer Nocturne niveau 67. Au moins, c'est une bonne nouvelle, au moins. Aïe, aïe, aïe. Oh, ouais, vous voyez, Casbrick, il est utile. Tac, tac. Non mais soit Pharaon est plus rapide que Noctalis, soit Divinif pour très souvent quand même. Non, non, ça c'était Divinif, ouais. Le Casbrick avait été fait après, après Noctalis. Je veux m'emballer plus. Ça se trouve, il y avait un raccourci pour accéder à la mine de Pyrite, je suis en train de me taper tout ça pour rien. Non. Non. Mais vous savez que je vais devoir me les taper au retour. Putain de merde. Je vais avoir envie de câbler. Bon là en vrai je fais pas d'ellipse parce que voilà, on va dire, ça fait longtemps que ça n'a pas compté. Mais si jamais, sur le chemin retour, après avoir capturé le Tilton, je dois me le retaper, je fais une ellipse. Carrément je fais une ellipse jusqu'au Roper Snatch. Mais ça fait chier, je crois que j'ai jamais eu à faire d'ellipse dans CSP en vrai. J'étais content, j'étais en mode ouais, j'ai réussi à bien me débrouiller. Ah, ultrason si tu veux. On va pas perdre de temps avec la paralysie. Non mais... Je voulais faire appeler, sauf que je suis rentré dans le menu d'attaque comme un con. Enfin la paralysie, la confusion. Nanana. Alerte SOS. Allons détecter ce Pokémon allié. Je suis comme un Pokémon insecte attiré par la flamme, moi je vais avec ces Pokémon là. J'ai envie de déprimer les gars. J'ai envie de déprimer. En vrai, vous savez quoi? Qu'on les raconte ou pas, parce que je crois que dans la mine de Pyrite, faut que j'aille un minimum lent pour aller choper le Tilton. Vous savez quoi? Qu'on les raconte ou pas, je vais faire une ellipse après. En sortant de la mine de... Genre, une fois que j'ai capturé le Tilton, sortir de la mine de Pyrite et aller au personnage, parce que le temps de faire le chemin retour et tout, ça va être trop long. Ça va être trop long. Je sais pas si c'est la statique, je crois qu'elle est juste paratonnerre. Hein. On va voir de toute façon. Et la statique, moi j'ai quand même enlevé statique parce que ça fait chier. Enfin, ça, la paralysie, pardon. Cette chose n'était pas le bon, je souffre. Ah putain, faut que je retrouve en plus ce dresseur, je sais plus où il est. Veille Victi, je le suis fini. Hop. Voilà. Bon, du coup, en vrai... Hop. En vrai, tac.
Hop. Voilà. Donc ok, en vrai, attends. En vrai, Miskin m'arrête, il est niveau 66, je vais pas le laisser au fond quand même. Hop, allez, faut que je l'affronte. Ah bah oui. Et pensez, tout le monde, point gaz. À l'autre faire une liste pour aller directement au dresseur en vrai. Hein. Enfin, au dresseur au Tilton. Ah, ça me fait chier en fait faire 2 ellipses d'affilée en fait, c'est ça le problème. Mais je pense qu'en vrai, ouais, j'aurais dû faire une ellipse avant. J'aurais dû faire une ellipse avant. Ouais, hop, tonnerre, c'est super efficace, let's go. Bon, faudra pas que j'oublie que Tilton il est fragile. Faudra pas que j'oublie ce détail. Ah, si seulement j'avais pas loupé le Tilton, j'aurais pas à me retaper tout ça. Ouais, nargue-moi avec le Tilton, tiens, t'as raison. T'as raison. Attendez, je vais voir, ça se trouve, là on a fini tout le dresseur. Ça l'a pas tué? Non, mais non, non, Comment ça l'a pas buté? Non, 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 ça c'est... Ça c'est... Non, 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 ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu m'as fait mordre la poussière. Ouais. Tu m'as battu uniquement parce que je n'avais pas un Pokémon Oscar avec moi. Ouais, bon, ok, vous savez quoi, hop. Hein, je vous regarde ici, il y a encore 2 combats minimum. Vous savez quoi? Non, l'écran, s'il te plaît. Merci. Attendez, on va se... Voilà. Vous savez quoi? Je vais faire une ellipse. Et je vous retrouve directement quand je serai en face du dresseur avec le Tilton. Sur ce, à tout de suite. Bon, j'ai enfin fini de traverser l'entièreté de tous les putains de dresseurs de la planète. Pour arriver jusqu'à lui, là, avec son Tilton de merde. Non, du coup, oui, effectivement, il fallait bien que je me tabasse tous les dresseurs du bâtiment, plus, sinon ce n'est pas drôle, certains dresseurs de la mine de pyrite. Donc oui, c'était un petit peu long, heureusement que j'ai fait en libre, sinon l'épisode aurait duré legit 1 heure, et encore, il aurait même duré plus longtemps. Et aussi, petite subtilité, j'ai commencé à tourner le début de l'épisode 30, du coup, Attends, non, on est... mercredi après-midi, là nous sommes jeudi après-midi. Oui, du coup, en fait, en gros, genre, j'ai mis tellement de temps à traverser la mine de pyrite. En fait, juste, il fallait que j'aille au tournoi, sinon j'allais être en retard. Et du coup, heureusement qu'il y avait un point de sauvegarde entre les deux. Donc voilà, il y a littéralement un jour entre ce que vous avez vu au début et ce que vous voyez maintenant. Voilà, c'est petite fun fact. Et du coup, on va aller chercher son putain de Tilton. Pourquoi vous êtes revenu? C'est ça, tu avais tant envie de te battre à nouveau contre moi. Et du coup, après lui, je referai une ellipse aussi jusqu'au repère de la Team Snatch, puisque bah... Bah en fait, au retour, il va falloir que je me retape les dresseurs aussi, quoi. Alors que je me retape aussi les dresseurs, donc bah... Compliqué. Compliqué. Donc je retrouverai directement devant le repère de la Team Snatch. Ouais, ça va y avoir plusieurs ellipses dans cette vidéo. Oh non, Tilton obscur, je ne m'y attendais absolument pas. Alors, Volcarop, tac... Et tac. Franchement, c'est une Hyper Ball, juste une Hyper Ball devrait suffire. Hein, mais... On va voir. Et heureusement que les Pokémon obscurs, ils ont pas des attaques comme par ici, hein, parce que... Imagine, tu veux préserver le Pokémon obscur au maximum, tu fais un big lance-flamme, et le Pokémon fait par ici, t'es en mode ah. Mais du coup, je vais pouvoir vous raconter ce qui s'est passé au BD1, du coup au tournoi de mercredi, puisque bah voilà. Rune Protect, bah c'est con ça, c'est un petit peu con. En gros, du coup, j'arrive, donc tournoi du mercredi, le BD Last Hit, il y avait du gros niveau, on était genre 70, il y avait vraiment du très gros niveau, il y avait du Étoile, du Uxbo, du Flow, du Winder, du Mescall, du Nirose, bref, il y avait du très bon niveau quoi. Attention, est-ce que ça capture directement? Merci les hyperballs. Hop, donc il y avait quand même pas mal de niveaux, et justement, Uxbo, je vous en avais déjà parlé, je l'avais affronté lundi, et c'était serré, mais il m'avait battu 2-0. Et là, je dois l'affronter T1. Ouais, dites-vous, c'est tellement stack qu'en fait, je l'affronte T1, quoi.
toute façon, en fait, en gros, il y avait très peu de T1 et il y avait beaucoup de T2, donc en fait, enfin, les T2 c'était les T1, mais c'était fait bizarrement. C'était fait bizarrement. Et du coup, je l'affronte T1, on se regarde, attends, bon bah, c'est parti pour la revanche. Hein. Et là, la première game se lance, et c'est bien serré comme il faut, genre j'arrive à... En fait, c'est un peu comme la première fois qu'on s'est affronté, j'arrivais à avoir relativement bien l'avantage dans le neutral et tout. J'arrivais à bien faire mes trucs, j'étais assez content. Non, encore et encore, et en plus j'ai sorti le tour maintenant. J'arrivais à bien faire les trucs, j'étais assez content. Je te la prochaine fois, je te ferai un combat à la bouche bée. Bon, je peux au moins commencer à taper un peu le retour le temps que je raconte l'histoire. Franchement, j'étais très content de ce que j'avais fait dans le neutral et tout. Et c'est assez serré tous les deux. Franchement, c'est vraiment très serré entre nous deux. Très bizarre dit comme ça, mais vous avez compris. Voilà, elle là, elle casse les couilles là à chaque fois à être affrontée. Donc c'est vraiment bien serré dans le neutral et tout. On arrive à une vie chacun. Et je sais plus combien de pourcents j'avais, je crois que j'en avais genre 50, 60. Je suis là avec Carapuce. Forcément, Carapuce se garde beaucoup contre Falcon. Lui aussi il fait chier là. Et là je le F-tilt. Jab-block. Ah là cette fois-ci je rattrape pas le jab-block. Hein. Là cette fois-ci je le rattrape pas mon con. J'ai jab une fois en plus pour être sûr et certain. Bon, maintenant il n'y a pas besoin de double jab hein, pour le coup, donc bon, pourquoi s'emmerder à en faire deux. Donc j'arrive à le... Ah, c'est par où déjà, putain. C'est par là. Et je me perds de fou ici, c'est trop chiant le labyrinthe. J'arrive à jab-block, S-smash, il meurt, et je lui prends la première game. Donc ça déjà c'est cool, ça fait passer un message, tu vois. Ça fait passer un message. Et là, ah, j'ai pas moyen de sortir en raccourci, c'est vrai, putain. Attends, est-ce que par miracle... Oh! Oh oui, le miracle existe! Je vais pas avoir besoin de tout me retaper, let's go! Pas besoin de faire des listes finalement, let's go! Ah putain! Ah mais attends, mais j'avais... j'avais pas pris l'objet, merde! Ah, 3 hyper potions, clairement on prend. Putain, oui, le miracle existe! Bon, du coup, donc là, je vais prendre la première game. Petit pop-off, un minimum, genre juste je lève l'avant-bras, quoi. Parce que je suis en mode, putain, j'ai pris la première game, let's go. Donc je suis vraiment content. Et là, la deuxième game se lance et je suis en maîtrise. Vraiment, je suis en maîtrise, je vais prendre la première stock. Je suis avec Dracofeu parce que je suis à haut pourcent. Logique. Là, je l'envoie upstage et il se suicide. C'est malheureusement, c'est... Attendez, c'est où, faut que j'aille déjà? Ah oui, c'est là. Hop. Et il se suicide. Bon, malheureusement, voilà, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier quand ça arrive. Quand mon adversaire se suicide ou quand moi je me suicide. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est la vie, hein. Du coup, il se suicide. Et là, je suis allé avec mon Dracofeu. Je le remets au stage. Je lui mets une petite phase à 40%. Et là, je suis en mode... Ok, donc c'est pas elle... et là, je suis en mode... Oh, vas-y, je suis dans une phase de fou. Je vais l'edgeguard. Je rate mon edgeguard. Ensuite, il me tue. Il me tue, donc c'est chaud. Enfin, c'est chaud, j'ai encore deux stocks qui lui en a qu'une, mais bon, on sait jamais, Falcon ça va très vite. Surtout que je l'ai vu un jour avant au Meltdown faire un reverse, un quasi reverse 3 stocks de Maboule sur Branlix, qui est un excellent Falcon. Donc ouais, je suis vraiment pas serein. Donc voilà, donc je garde bien, je me mets bien. Et là, je sais plus comment je le tue. Je crois que je le tue sur... Je crois que je le tue sur... Je le tue sur quoi? Soit je le tue sur Dracofeu, soit je le tue sur un lock. Peut-être, je sais plus, mais là, j'arrive à lui prendre la game. Et là, c'est le 2 stock autoritaire. Je l'ai 2-0. Bon. Voilà, le fait que si jamais ça... Si c'était pas SD, si ça se trouve, j'aurais perdu. Mais après, pour le coup, il s'est vraiment... C'est pas il s'est SD à cause d'un bug, c'est vraiment il s'est SD de lui-même, tu vois. Genre, il s'est SD... C'était comme un grand. Alors, si tu passes par là, Xbo, je ne te blâme absolument pas, je ne veux pas être moi, il s'est SD, il est nul. Mais enfin, tu t'es SD, tu t'es nul, mais en gros... Enfin, Xbo, pardon. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que bon, bah... Il a misplay, il s'est SD, voilà, tu vois. Genre, on va pas recommencer la game, bon... C'est pas une game gigaprop, mais voilà. Dans tout cas, j'ai quand même réussi à conserver mon lead, je suis assez content. Et du coup, voilà, c'est un petit upset dès le début du tournoi, on se met bien, parce que Xbo reste quand même bien meilleur que moi. Hein. Il a beaucoup plus d'expérience sur le jeu, il a des meilleurs résultats que moi, il a un meilleur niveau, bref, il est meilleur.
Mais sur ce set là j'ai réussi à tenir, donc je suis très content. Maintenant on va voir si jamais on se raffronte, à voir pour le round 3. Donc voilà. Ensuite j'affronte Elias, qui est un excellent Falco. C'est, je pense, le meilleur Falco de France actuellement, je crois. Bah, je dirais que c'est Zasio. Mais je crois qu'Elias a de meilleurs résultats que lui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors là, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire avant que je finisse de raconter ma run. En gros, va falloir qu'on ressorte du bâtiment encore et encore, et qu'on ressorte et qu'on rentre du bâtiment encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait le dresseur qui nous file le Pokémon obscur qui nous manque, et du coup le cas d'oiseau. Donc voilà, mais en gros, les dresseurs, ils s'échangent en fait à chaque fois. Genre là, en gros, là, c'est encore un nouveau dresseur, quoi. En fait, il y a une rotation de 5 dresseurs pour que tu puisses capturer tous les Pokémon obscurs que tu as pu louper. Et je crois que c'est lui d'ailleurs qui a le cas d'oiseau. Si c'est lui qui a le cas d'oiseau, bah c'est nickel. On va pouvoir aller à la suite tranquillement après. C'est quel jour je crois que je vais faire un éclair, il était mort. Mais du coup voilà, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait contre Elias, n'empêche. Alors il m'a défoncé, hein, il m'a 2-0 sans aucune forme de pitié. Mais dans le neutral ça allait, je m'en sortais, j'ai même failli prendre la première game, mais il a été clutch. Et deuxième game c'était la stock, mais il m'a défoncé. Falco, j'ai encore beaucoup de progrès à faire contre. Mais par contre, là où je suis content, c'est que la plupart, enfin pas la plupart, mais les persos qui sont rapides au sol ou qui sont assez agressifs ou qui ont un neutral très basé sur mettre la pression et tout, ça va, je commence à m'en sortir contre eux. Bon, les Fox et tout, je vais encore avoir du mal, mais Falcon, je commence à bien m'en sortir contre. Je commence à trouver des solutions contre des persos qui me faisaient un peu défaut. Donc ça, je suis vraiment content, mais par contre, les persos, genre comme Falco, qui en une touche peuvent vraiment t'envoyer sa mire, j'ai encore du mal. Mais c'est une touche plus que genre par exemple Luigi en une touche il t'envoie, mais Luigi c'est le grave, tu vois. Bon, il y a d'autres aérios et tout, mais genre généralement ces aérios vont pas start sur un 0 to dash, généralement, ça peut arriver bien évidemment. Pourquoi j'ai encore le nez qui commence à se boucher, frère? Je commence à parler du nez. À chaque fois que je rigole, je commence à parler du nez, c'est trop grave, genre. Enfin quasiment à chaque fois. Et qu'est-ce que je sais? Mais ouais, genre Falco, comme il a plusieurs moyens de te toucher, de te défoncer, bon bah let's go. J'ai plus de mal et Luigi a moins d'outils d'anti-approche que Falco. Donc c'est pour ça que j'ai encore du mal, mais on va trouver la solution. On va y arriver. On va y arriver ensemble. Donc voilà, et il y a aussi un autre type de perso où j'ai encore du mal à trouver des solutions, c'est le perso avec des excellents mouvements aériens. Au sol ça commence à aller, mais aérien j'ai du mal, genre les Wario, Rondoudou encore ça va, les Wolf et les Jokers. Genre ceux qui ont des bons mouvements aériens qui peuvent movement et faire des baits de fou. Ça j'ai encore beaucoup de mal. J'ai encore beaucoup de mal. Tac, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vas-y, on se rend à un endroit aléatoire. Parce que là, normalement, j'ai capturé tous les Pokémon obscurs capturables pour l'instant. Et je crois que je vais devoir recevoir un mail. Ouais, voilà. Je crois que je vais recevoir un mail du coup pour me dire qu'est-ce que je dois faire maintenant. C'est Dash de Phénacide. Lâcher tes Pokémon sur moi alors que je ne suis qu'un type qui fait le tour de la fontaine en courant sans rien demander à personne. C'est vraiment là, je suis la honte des dresseurs. Quoi? J'ai rien fait. Enfin, moi, les dresseurs que je traumatise, c'est parce que. Enfin, c'est des dresseurs quoi, genre. Les mecs qui ne sont pas des dresseurs, je vois pas pourquoi je les... Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça de suite. Encore? Décidément. Décidément, je suis très demandé. Je pense que j'ai découvert un dernier Pokémon sur il s'agit de Togetic. Le Discord ne contient plus qu'une donnée, donc tu as la liste complète maintenant. Bah, let's go. Allons capturer ce dernier Togetic. Oh, il a un petit Pokémon derrière, et vas-y, t'es un dresseur, merde. C'est vrai que dans les semaines, pourquoi? Parce que tu m'as attaqué, tu te comportes toujours comme ça, non? Je ne te crois plus. Attends, si tu dis oui, il dit quoi? Je ne peux rien te dire. Ah d'accord, bah génial. Et là, je crois qu'il faut se rendre à Suerebe, si je dis pas de bêtises. Si je ne dis point de bêtises. Hop.
C'est la dit de Souhairébé, je vous ai pris en photo pendant votre agression, monsieur Marc. Pourquoi vous avez fait ça? Attaquer les gens avec votre togetic obscur, mais qu'est-ce qui vous prend? Ah oui. C'est troublant, effectivement. C'est effectivement troublant. Ah, attends. Est-ce qu'il faut que je rechange de zone? Pour avoir... Parce que là, normalement, je crois qu'il faut aller parler au réseau Kid. Faut aller parler au réseau Kid, je crois. Hop. Qui se fait encore passer pour moi, là, putain? Qui veut me casser les couilles Marc, tu as réussi. D'accord. Donc visiblement, je crois qu'il fallait que je change d'endroit. Je n'ai rien, oui. Ouf, tu es vraiment formidable chez moi. Oh. Ouais, bon, j'ai compris, il faut que je change de zone. Fais chier, putain. Aïe, aïe, aïe. Elles sont chiants avec les changements de zone, par contre. En vrai, ça, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est mal géré. Et je crois que ça y est beaucoup moins dans Pokémon XD, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont compris que c'était pas forcément le mieux. Mais bon, du coup, qu'est-ce que je disais Donc oui, Iliasme 2-0, mais bref, voilà. Ensuite, j'affronte un Cloud que j'avais déjà affronté au tournoi du lundi, qui est du coup le Cloud où j'avais fait 2-1 contre lui. Le premier game, il m'avait un peu défoncé, ensuite je m'étais adapté. Et du coup, première game, ça a été, je sais pas, je l'ai pas défoncé, mais je l'ai battu, genre c'était une stock chacun. Deuxième game, il s'est ultra adapté, mais quand je vous dis ultra adapté, c'est ultra adapté. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Attends, quoi? Attendez, je vais regarder la souris parce que j'ai pas envie que l'épisode dure 3 ans. Alors, Colossal de Targa. Bien. Nous informera qu'il a décoré voilà, il peut... Pour parler au monde du réseau Kit qui vous croiront immédiatement. Toujours en changeant lieu, il se passe décidément quelque chose d'étrange avec ce Togetic. Descendez le cérébro pour parler au monde du réseau Kit qui vous croiront immédiatement. Mais... J'ai parlé au monde... Quoi? Attendez, on va aller peut-être à un endroit un peu plus loin, ça se trouve, ça va... Ouais, voilà, fallait aller à un endroit un peu plus loin, visiblement. C'est moi, Net! Regarde la télévision, vite! C'est pas que je veux pas, mais je la regarde où, la télé? Bah allez, vas-y, on a la station-service, c'est là où il y a une télé, c'est là où il y a la télé la plus proche. Tac. Hop. Hop là. Les gens rechangent. Je me soigne aussi d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe à la télé? Ouais, le petit jingle, ouais. Il aurait de nouveau été fait état d'un Pokémon agressant les humains. Un autre téléspectateur nous a fait parvenir une vidéo qu'il a filmé de cet incident. La personne qui nous a envoyé cette vidéo ne s'est fait connaître que sous le pseudonyme de Salmon de Souhairébé. Yes. Salmon de Souhairébé. Bon, je suppose qu'il faut se rendre à Souhairébé cette fois-ci. Hop. Mais du coup, donc ouais, j'affronte le Cloud. Deuxième game, c'est ultra adapté. C'est-à-dire qu'il a joué beaucoup plus défensif. Et en fait, il a joué en retreat en mettant des hitbox en retreat. Et ça, j'avoue que j'avais du mal et il a fini par me prendre la deuxième game. Il a fini par me prendre la deuxième game, bien joli. Franchement, il s'est très bien adapté, il a très bien space. C'est mon net, regarde la télévision vite. Encore. J'ai regardé la télévision, t'inquiète mon pote, hein. J'arrive tout de suite, t'inquiète pas. Donc du coup, donc du coup c'est chaud. Et deuxième game, j'arrive à bien à me counter adapter et j'ai 2 stocks. Bon, j'étais à 175%, mais c'est un 2 stocks quand même. En gros, je l'ai envoyé off-stage avec Dracofeu et je suis descendu Spike directement. Pour le surprendre, donc voilà. C'est un 2 stock autoritaire. Et le Spike de Dracofeu, il ne pardonne vraiment pas.
Le Spike Dracofeu ne pardonne vraiment pas. Maintenant, là, faut que je trouve une solution contre les persos hyper rapides type Shake, Fox et tout. Parce que Falcon c'est rapide, mais vu qu'il a un initial dash un peu bizarre, il met quand même du temps un peu à courir. Un minimum. Falcon il est gros aussi. Donc ça aide. Mais contre ces persos-là, contre les persos qui ont un bon moment dans les airs, globalement j'aurais plutôt une bonne base solide. Après, évidemment, il faut que j'apprenne à jouer contre tous les persos du jeu. Il y a des persos dans lesquels j'ai pas forcément beaucoup joué, je me dis ça va, puis quand je joue quand je vais être en mode non, ça va pas. Enfin voilà quoi, c'est dans tous les cas, enfin je m'entraîne contre tous les persos. Mais on va dire il y a des priorités pour l'instant. Mars, ce qui se passe à la tête en ce moment, ce serait vous seriez incapable de faire une chose pareille, vous avez toute notre confiance. Ah oui, et du coup oui, ok, et ensuite parce que là, à part avec la solution, je vois pas comment je suis censé savoir où je dois aller, hein. Ouais, bah ok, bon bah... Et toi alors, tu dis quoi? Ça, pour les disques de contrôle à la navette, vous en avez 5, je me demande combien il y en a en tout. Bah 5, voilà. Tu as ta réponse. Bon, en vrai, là, le titre de cet épisode sera en capture les derniers Pokémon obscurs. Mais en vrai... J'ai envie de renommer l'épisode en mesure mon identité. Mais en vrai, vas-y, c'est à la base on capture les Pokémon obscurs. Allez. Bon, normalement, selon la solution, ce sera dans la station-service, mais... Encore une fois, j'aimerais bien savoir comment tu sais ça, quoi. Hop. Non, toujours pas. Ah, mais putain. C'est relou. Ah oui, d'accord, ok, l'autre mail, ça fait que du coup, je devais re-regarder la télévision, ok. Ok, my bad. Ma faute. Mesdames et messieurs, voici la vidéo choquante de ce Pokémon qui agresse les humains insensibles s'abstenir. En exclusivité, nos images depuis la station-service. Bon bah, du coup, on sait où il est. Je suis Nelly, le nouvel reporter en direct depuis les lieux de l'incident. Attendez, un événement des plus surprenants vient de se produire. Alors que l'on pensait le combat terminé, un homme suspect s'est présenté et ressemble très pour trait au précédent individu. Que va-t-il se passer maintenant? Je vais rester sur les lieux pour continuer à vous garder informé. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? La ressemblance est incroyable, non? Tu es moi, je suis toi. Je vois que tu as du mal à comprendre, mais je n'ai qu'une chose à te dire. Prépare-toi à te battre. Bah écoute, vas-y, moi je suis au combat, hein. Mec louche, Marc. J'aime bien le nom. Mec louche. Hop. Alors oui, le combat va être chaud parce que ouais, il est plutôt pas mal en XP le Bugito. Bon, désolé si vous entendez ma souris, je vérifie juste un truc. Ouais voilà, ça, en fait c'est dès qu'on a fini de tabasser lui, on aura un dernier Pokémon obscur, du coup on aura terminé le jeu, let's go. Par contre j'avoue que pas très bien placé mon équipe là. Tac. Vas-y hein, on va tenter. Là le combat va être, ma foi, plutôt compliqué. Avec une petite musique bien stylée là. Ah, je tue pas. Attends, je me doutais que je le tuais pas, mais j'avais un peu espoir. Le gros canon, forcément, ça va aller sur Meganium. Voilà. Séisme. Ah, Meganium résiste. Normalement, Mentality devrait résister aussi. Sauf si c'est un coup critique, bien évidemment, mais putain. Eh, vraiment, j'en ai marre. Hein. Vraiment, ça... Putain, ce qui a pris mon Milobius. Et vraiment j'en ai marre des trucs de coups critiques et tout, ça me casse les couilles. Vraiment, I need de tout dire les termes, ça me casse les couilles. Oh, je peux faire ça. Hein. Pardon. Je peux faire ça comme ça, je suis sûr de buter Milobilus. Rune Protect, ah ça fait chier par contre. Parce que je pourrais pas paralyser son Pokémon obscur.
pas pouvoir paralyser son Pokémon obscur. Bien, ça c'est fait. Ah mais l'Obélisque c'est toujours été un Pokémon que j'ai du mal à combattre quand même. Et du coup, il faut que je finisse de raconter ma reine, donc ouais, je bats le Cloud. Et ensuite, j'affronte un Wario. C'est pour ça que je parlais des mouvements dans les airs et tout. Comment dire Comment dire Ah, ouais, merde. Ouais, j'aurais peut-être dû ça, plutôt. Comment dire, du coup, première game, je la lui prends. Je suis plutôt content, j'arrive à bien m'en sortir et tout. Deuxième game, il me la prend sur le fil, je crois. Et troisième game, il me la prend, c'est pas sur le fil, genre on avait une stock chacun, mais globalement, il me met une phase de fou et vraiment... En plus, il y a eu un trade bizarre où je suis parti Edgeguard avec Carapuce. Oui, bon, normalement, on va pas Edgeguard avec Carapuce, surtout on va pas Edgeguard Wario, de base. Enfin, c'est pas très conseillé. Bien qu'avec l'air bizarre, je peux. Et en gros, je me suis tenté le brain, en gros, je sais qu'il va up-B. Du coup, je vais backer avec Carapuce pour l'emmener dans une tech chase, enfin, pour l'emmener dans une situation de tech. Et essayer de le baiser, tu vois. Parce que généralement, les gens s'attendent pas forcément à ce que Carapuce vienne les chercher, quoi. Ce que je peux comprendre. Donc, du coup, voilà. Je fais ça. Et en fait, ça fait une... comment dire, un truc très bizarre. Lui il rattrape le ledge, et moi je suis spike sous PS2. J'avoue que j'étais un petit peu stun à ce moment-là. J'avoue que j'étais un petit peu stun. Oh, c'est le Togetic. Oh, il y a un Pokémon obscur. Togetic est tout mignon là. Intimidation, ouais, intimide-moi si tu veux. Hop. Avant qu'il y ait un problème. Bon, il est pas paralysé, mais niveau 1, franchement, il va pas faire chier. Il ne va pas faire chier. Attends, je sais pas combien de temps va durer l'épisode, mais je crois qu'il va durer un bon 45 minutes. Hein. Let's go! Le Togetic est sécurisé. Pardon. Le Togetic est sécurisé. Bon, je savais qu'il allait faire séisme, mais je crois que Pharaon va pouvoir s'en sortir. Ok, c'était chaud, j'ai rien dit! Oh, sa mère! Bon, mon cher Pharaon, est-ce qu'il serait pas temps de proc la Vivriff, finalement? La magnifique Vivriff. Ah, c'est pour ça que j'ai sonné, je me suis dit, allez, pas le coup critique, s'il te plaît. Ok, ça va, il tank, parfait. Ouais, c'est parti pour un tonnerre dans ta gueule. Et là, il serait pas mort, je serais en mode... Oh. Ça aurait été compliqué. J'aurais gagné quand même, mais ça aurait été compliqué, quoi. C'est tout moi, ça. Je suis vraiment imbattable. Qu'est-ce que... Bon, t'es qui? Je m'appelle Masque. Je suis le pro du déguisement. Grâce à mon travail, ta réputation se fait descendre en flammes. Tu apprécies? Bah les couilles. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je sais ce que je veux. Écoute-moi bien, espèce de petit con de merde. Bon, bah j'ai envie de dire... Quoi de mieux comme endroit pour se laisser que l'endroit où nous avons commencé? Hop, bah en vrai, on va se laisser dehors. Hein. On va se laisser juste là. Eh bien, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 30e épisode. Il était très très cool en vrai, franchement, c'était cool. On a capturé tous les Pokémon obscurs, enfin. Alléluia. Nous avons du coup fini le let's play. Ouais, toutes les bonnes choses au-dessus de fin, mais ne vous inquiétez pas. Les prochains let's play seront tout aussi bangers. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 30e épisode et tout le let's play était vraiment très très cool à faire. Et je vous dis à la prochaine pour le let's play de Super Mario RPG. Tchou tchou.